Voici l'éphéméride, excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous ferons un point ce lundi à la mi-journée sur la situation au Mont-Granier en Savoie. Vous le savez, une partie de la falaise s'est effondrée hier, 1 million de mètres cubes environ. Aujourd'hui, des scientifiques sont attendus pour évaluer les dégâts, d'autant que des blocs de pierre sont encore en suspens et menacent de se détacher. Nous suivrons aussi dans ce journal l'entraînement des filles de l'équipe de France de snowboard cross. Elles étaient à Val Thorens en Savoie pour reprendre les choses en main après les vacances de Noël. Au programme, glisse le matin, physique et musculation l'après-midi. Enfin, un mot de votre météo avec la poursuite d'un temps perturbé et progressivement plus frais avec de la neige en montagne. Température toujours douce malgré tout en plaine de 10 à 12 degrés. Mais d'abord, direction le Granier en Savoie après l'éboulement d'hier. Les spécialistes de RTM, restauration des terrains en montagne, sont attendus dans la journée pour survoler la zone en hélicoptère et déterminer d'éventuels risques à venir. Le point avec Marie Michelier sur place et Vincent Abran. Alors oui, en effet, Pauline, un survol était en effet programmé en début d'après-midi, mais vous vous en doutez bien, rien n'est moins sûr pour l'instant. Vous le constatez, la météo s'est fortement dégradée depuis ce matin. Du vent, de la pluie, de la grêle, une visibilité quasi nulle. Ici, au col du Granier, on aperçoit à peine la montagne balafrée depuis ce week-end. Alors, il faut savoir qu'un premier survol a déjà eu lieu hier, dans l'hélicoptère des pompiers et le maire de la commune d'Entremont-le-Vieux. Il s'agissait d'abord de constater l'ampleur des dégâts, de s'assurer aussi qu'il n'y avait pas de risque imminent de nouvelles chutes de roches. Vous le savez, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes sont déjà tombés. Et ce qui inquiète ici aujourd'hui, c'est la présence d'un gros bloc resté en suspens. Je vous propose d'écouter les explications de Jean-Paul Claret, le maire d'Entremont-le-Vieux. Écoutez-le. On s'aperçoit que c'est une tranche complète qui est partie. Et une partie de cette tranche, correspondant à ce surplomb-là, est resté accroché pour l'instant, mais avec des failles de chaque côté. Et on ne peut pas dire à quel moment ce bloc se détachera. Voilà, donc ce nouveau survol du RTM, restauration des terrains de montagne, dans les jours à venir, on sans doute devrait nous en apprendre plus sur le scénario. En attendant, la préfecture a demandé la fermeture des chemins de randonnée. Alors on se doute que les candidats à la randonnée vu le temps ne seront pas nombreux, mais ce sont les curieux qu'il s'agit là de décourager. Voilà, nous ferons un point ce soir à 19h. Justice, le procès de l'enlèvement avorté de Fabrice Fiorez s'ouvre cet après-midi à 14h devant les assises de Savoie à Chambéry. L'ancien joueur du PSG et de l'OM avait été victime d'une agression particulièrement violente à son domicile en 2012. Les faits s'étaient déroulés à Salins-les-Thermes en Savoie. Fabrice Fiorez avait été attaqué par 3 hommes cagoulés qui avaient tenté de l'enlever et lui voler de l'argent. Il avait réussi à s'échapper. Un de ses anciens coéquipiers, Ghislain Anselmini, est soupçonné d'être le commanditaire. Un mot d'économie, Walibi Rhône-Alpes va investir 25 à 30 millions d'euros pour son parc d'attractions situé en Isère, aux Avenières. Alors comment vont être utilisés tous ces moyens ? Eh bien, réponse avec Isabelle Colbrand. Pas très envie de perdre son titre de champion régional des parcs d'attractions. Walibi Rhône-Alpes décide de réagir et donc d'investir. Un plan de 25 à 30 millions d'euros dans les 10 prochaines années avec des échéances. 2016, la création d'une zone trappeur avec une montagne russe en bois nommée Timber, une attraction quasi unique en France qui devrait attirer le public, à la clé 17 emplois. L'objectif global, atteindre 600 000 visiteurs en leur proposant entre autres des applications numériques pour une meilleure information sur le site, programme du jour ou bien état des files d'attente. En revanche, toujours pas de projet d'hébergement, le parc étant fréquenté à 80% par des personnes originaires de la région. Autre action, des séminaires et des activités événementielles qui pourraient quintupler d'ici 2025. Une cinquantaine d'événements annuels pourraient ainsi séduire les entreprises de la région. Ce large plan d'investissement se fera bien sûr avec le soutien de son actionnaire, la Compagnie des Alpes, et le but est affirmé, accroître la fréquentation de 50%. Un restaurant de 1500 mètres carrés a été entièrement détruit par les flammes à Ville-Lagrand, en Haute-Savoie, la nuit dernière. Situé près de la frontière franco-suisse, l'établissement Le No Limit était fermé ce dimanche. 23 salariés sont aujourd'hui au chômage technique. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Et comme chaque lundi, on retrouve maintenant notre chronique Alpes Express avec Fabrice Légard. Bonjour. Bonjour Pauline.
Alors, ce n'est plus Noël, et pourtant, Fabrice, vous allez nous parler de cadeaux, et moi, ça me fait très plaisir. Si, Paulina, et c'est par un cadeau aussi étonnant qu'inhabituel que nous allons commencer avec cette bonne surprise arrivée au pied du sapin pour les 250 salariés d'une usine de plasturgie de la région de Varese, et c'est en Lombardie. Chacun d'entre eux a reçu une lettre du grand patron, décédé en juin dernier. C'est ce monsieur aux cheveux gris que vous voyez, à 87 ans donc, avec la lettre, un chèque pouvant aller de 2 000 à plus de 10 000 euros pour les salariés les moins bien payés. C'est l'ultime cadeau de Pietro Macchi, le patron fondateur de la société. Avant de mourir, figurez-vous, Pauline, qu'il avait fait coucher sur le papier par son notaire le legs à l'ensemble de son personnel de la somme d'1,5 million d'euros. Nous ne sommes pas étonnés, nous avons toujours été considérés comme une grande famille, a déclaré un délégué syndical, en tout cas un beau geste utile et élégant en plus. Très élégant. En Suisse, à présent, encore des cadeaux à faire et plutôt originaux, là aussi. Oui, Paulina. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé d'avoir un jour un bouclier, une non, boucle de ceinturon plutôt, ou une casquette griffée police. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, si ça vous tente, voilà, on le voit à l'image, c'est possible en Suisse. Il est possible d'acheter de nombreux cadeaux griffés police cantonale de Neuchâtel, de Genève ou du Valais. Les policiers de ces 3 cantons ont en effet eu l'idée d'ouvrir chacun leur site marchand, et ça marche. Au palmarès des ventes, et n'y voyez pas la malice de ma part, au best-of des ventes figure un tire-bouchon et des verres à vin griffés police. Mais n'y voyez pas malice, j'insiste. Pas du tout. Pas de problème avec la police. Allez, on continue notre distribution de cadeaux avec notre grand format du lundi. Il est consacré à une tradition bien vivante chez nos voisins italiens, celle de la Befana, une gentille sorcière qui, à chaque épiphanie, descend du ciel pour le plus grand bonheur des plus petits. Regardez ce reportage, image Didier Albrand et montage Asdin Kebapti. Sur la place Sant'Agostino de Carmagnola, la nuit entre le 5 et le 6 janvier est toujours un po' particolare. D'abord parce que, comme toute diva d'un soir, la Befana sait se faire attendre. Trop peut-être, au goût des plus piccini, des tout petits comme toi, petite fille. Dommage, mais comme le dit la comptine de ton pays des songes, la Befana voyage toujours de nuit. La Befana vient la nuit, c'est vrai. Elle entre dans les maisons et apporte de petits cadeaux aux enfants. C'est une sorcière, mais gentille. Pourquoi gentille? Parce qu'elle apporte des gâteaux. Elle est très gentille. Et même une année, elle m'a apporté un petit jeu. C'est ta copine alors? Oui, et aussi celle de mon oncle. C'est que depuis le temps qu'elle existe, la Befana est devenue l'amie de toute la famille, à Carmagnola comme ailleurs. Regardez-la raser les murs avant leur hache où elle descendra du ciel. Attendue partout en Italie, à chaque nuit de l'épiphanie, la gentille petite vieille au balai n'en garde pas moins pour beaucoup sa part de mystère. Qui est la Befana? Mais c'est la femme du Père Noël. Et la moglie di Babbo Natale. Ouais, c'est ce que disent les enfants en tout cas. Non, c'est ce qu'il dit lui, mais pour moi ce n'est pas ça. Qui est alors? C'est vrai ça. Qui est-elle donc cette Befana que depuis le haut Moyen-Âge, nos voisins ont élue reine de la nuit de l'épiphanie? Les communautés rurales d'alors pensaient que la déesse Diane venait pendant les 10 jours entre Noël et l'Épiphanie survoler leurs champs pour les rendre fertiles. Le mot Befana n'est d'ailleurs rien d'autre que le mot épiphanie, transformé au cours des siècles par les dialectes des différentes régions d'Italie. Mais quelques siècles plus tard, Diane a changé d'aspect, simplement parce que l'Église catholique a tenté d'interdire cette fête considérée comme païenne et fille de Satan. C'est ainsi que la douce et jolie déesse Diane, qui protégeait les cultures et donnait foi aux paysans dans l'année nouvelle, est devenue une femme littéralement sortie des enfers. Alors tu la connais maintenant, la Befana? Si tu ne la connais pas, tu attends qui alors? Il fut donc un temps où elle était belle et jeune, la Befana, pas ridée comme une vieille pomme et vêtue de haillons comme ce soir, suspendue au bout de son câble.
Mais peu importe le costume, depuis toujours, les Italiens l'aiment leur Befana, au point que l'Église catholique l'a depuis longtemps maintenant intégré au calendrier de ses fêtes. Et que certains dictateurs en leur temps ont même voulu lui faire revêtir chaque 6 janvier l'uniforme fasciste. Mussolini, lui aussi, a voulu instrumentaliser cette fête très populaire à son époque pour en faire un symbole de la générosité de son régime en faveur des enfants les plus démunis. Il a donc essayé d'utiliser cette fête à son profit, comme beaucoup d'autres l'ont fait au cours des siècles passés. Moi, j'y ai toujours cru à la Befana. Maman accrochait de grosses chaussettes dans la maison. Et un jour, à l'intérieur, elle m'a mis seulement un morceau de charbon bien noir. Et ça, je peux vous dire que je m'en souviens encore. Parce que je savais bien que quand on n'est pas gentil pendant l'année, la Befana n'apporte que du charbon. Befana, vous avez distribué plus de bonbons ou de charbon ce soir? Non, rien que des bonbons. Cette année, tout le monde a été sage. Allez, retour en Suisse, on a beaucoup parlé liberté d'expression le week-end dernier avec les commémorations autour du drame de Charlie Hebdo. Et chez nos voisins, on l'a affiché haut et fort à la une des journaux, Fabrice. Oui, Pauline, hier matin, dimanche, dans les kiosques de Suisse romande, eh bien, le quotidien local, le Matin de Lausanne, et puis Vigous, le petit satirique roman, comme il s'appelle lui-même, eh bien, ont décidé de faire journal commun d'une façon humoristique, une façon en tout cas de s'afficher ensemble pour mieux défendre la liberté d'expression. Vigous, vous le savez, Pauline, c'est un peu le petit frère de Charlie Hebdo version Suisse romande. On en avait parlé dans La Voix est libre Alpe Express l'an dernier. Ils ont même plusieurs dessinateurs en commun, dont la fameuse Coco. Et c'était une façon aussi de fêter le 25e anniversaire de RSF, Reporters sans frontières, RSF Suisse. Merci beaucoup Fabrice. On le rappelle, l'édition d'Alpe Express, c'est le samedi à 19h. Merci beaucoup. En direction le Stade des Alpes à présent à Grenoble où l'on peut voir voler des buses. On les utilise pour chasser les pigeons et autres corneilles. Il faut dire qu'ils sont responsables de pas mal de dégâts sur l'équipement sportif. Reportage Jean-Christophe Pain avec Cédric Picot. Il est où César? César, il est là. Oui, la chasse est ouverte. Et le chasseur, c'est lui. Une buse de Harris. Un rapace américain. En fait, ils sont deux, César et Maya. Leur cible, les pigeons du stade. Comme vous pouvez le voir, là, on a des fientes de pigeons, on en est rempli et ça nous salit tous les jours les escaliers, les mains courantes, donc on a de gros soucis avec les pigeons. Et s'il n'y avait que les pigeons? Mais les corneilles aussi s'y mettent. Elles préfèrent les joints. Les joints de la verrière du stade. Refait à neuf dernièrement, c'est ballot. Là, ils nous piquent les nouveaux joints, ce qui fait qu'on a des infiltrations et de l'eau qui tombe sur les sièges des spectateurs. Les corneilles viennent prendre dans les joints l'eau et les petits insectes qu'il y a. C'est ce qui détériore les joints. Les corneilles sont très intelligentes. Depuis longtemps déjà, les guetteuses ont signalé César et Maya. Leurs maîtres, Tahar et Stevens, sont membres de l'association chambérienne Harris 73. Depuis l'an dernier, ils viennent ici bénévolement, effaroucher pigeons et corneilles à la demande du Stade des Alpes. Ouais, bébé. Est-ce que ça marche, Tahar, quand même, au bout du compte? Oui, ou pas? Ouais, forcément. Mais après, il y a des jardiniers qui sont là, qui me disent que quand je suis là, il n'y en a plus. Et quand je pars, ils en renvoient. Donc c'est peut-être moi qui devrais rester ici. Peut-être, je ne sais pas, je me pose la question. Tahar, Stevens, Maya et César ont encore bien du travail. Au parc Mistral, écureuils, pigeons et corneilles trouvent toujours un gentil promeneur pour leur donner à manger. On s'intéresse maintenant à la grande odyssée. Les chiens de traîneau et leurs mushers ont finalement pris le départ de la première étape hier au carreau. Un départ mouvementé en raison des conditions météo. Le Suédois Jimmy Peterson a remporté cette première étape. Le Français Rémi Coste est troisième. Et aujourd'hui, Céline Aubert, l'étape de Samoëns est annulée toujours en raison des mauvaises conditions météo, Céline.
Oui, Pauline, ici, les conditions sont de plus en plus difficiles. Nous sommes au cœur d'une sorte de tourmente, brouillard et neige. Mais ça, c'est pas très grave, car le problème, c'est le vent. C'est à cause de cela que l'étape d'aujourd'hui à Samoin a été annulée, car il faut dire qu'un terrible orage se prépare tout là-haut, avec des rafales à plus de 100 km/h. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des nuages chargés en électricité. Un phénomène qu'on appelle ici le bruit des abeilles. Et cette fois, le risque est très important, car c'est la foudre. C'est donc à contre-cœur que les équipes de la Grande Odyssée ont dû annoncer aux mushers tout à l'heure lors du briefing que cette seconde étape était annulée. Alors pour consolation, ils ont ouvert une sorte de boucle de 5 km pour que les hommes et les chiens puissent courir et se détendre un peu. Mais au final, les équipages ont décidé de partir, se mettre à l'abri. Vous entendez un petit peu les chiens derrière moi, mais ils sont en train de partir. Hein, car désormais, dans le viseur, c'est la 3e étape, celle de Saumon demain. Quant à nous, on se retrouve ce soir pour un nouveau point. Avec plaisir. Rencontre maintenant avec les filles de l'équipe de France de snowboard cross. Elles ont déjà attaqué la saison, mais après les vacances de Noël, il a fallu reprendre l'entraînement. Et ça s'est passé à Val Thorens, en présence de Frédéric Lefrançois et Cédric Picot. Fini de rire. La trêve des confiseurs, c'est du passé. Il faut se remettre dans le bain. L'heure est à l'effort. Les filles enchaînent run sur run depuis 2 jours. Et la fatigue commence à se faire sentir. Je me sens moyen. J'ai moins le feu aujourd'hui. Je pense que tu peux être plus agressive. La ligne est bonne, tu sais, sur la courbe avant le corner, comme on disait. Les courses, c'est 2 jours, mais l'entraînement, c'est beaucoup plus intensif. C'est le but, c'est ça qui fait qu'on va aller vite le jour des courses, mais c'est vrai que parfois, il faut aller chercher un peu dans les réserves. S'entraîner pour se remettre en jambes. Reprendre le rythme après le break des fêtes de fin d'année. S'entraîner pour être performante, pour être convaincue d'avoir fait tout ce qu'il faut pour réussir. Faut juste que je prenne un peu plus de hauteur en entrée. L'air de rien, l'entraînement, ça libère l'esprit. Pour arriver dans un état d'esprit qui est correct, je suis obligée de m'entraîner beaucoup en fait. Pour arriver en étant plus ou moins sûre de ce que j'ai fait, du travail que j'ai fait, pour me dire que tout a été mis en place et que sur le papier ça doit marcher et que voilà, pour arriver un petit peu plus sereine que ce que je peux être si je m'entraîne mal. 3 tours abdos, gainage. Glisse le matin, physique l'après-midi. Pas si cool que ça la vie du snowboarder moderne. Aujourd'hui, les athlètes passent plus de temps en salle à développer et endurcir leur corps que sur leur planche à rider les parcours. Elles aiment bien, ouais. Non, elles y vont, ça va. Elles ne rechignent pas au travail. Elles y vont facilement et elles sont rigoureuses là-dessus aussi parce que la plupart ont déjà eu des blessures, sont passées par des genoux ou d'autres choses. Donc elles connaissent la blessure et la préparation physique est aussi importante pour éviter la blessure. Notre sport s'est professionnalisé, c'est pas freestyle, c'est pas que du fun. Bien sûr, on prend plaisir pendant les compétitions, pendant la pratique de notre sport, mais il y a toute une partie derrière de préparation par laquelle on est obligé de passer. Les filles vont vite savoir si leurs efforts seront récompensés. Puisque si le calendrier est respecté, elles ont rendez-vous avec une Coupe d'Europe, une étape de Coupe du Monde et les irremplaçables X Games à Aspen, USA, à la fin du mois de janvier. Site internet France 3 Alpes, ça fête. Soucic n'est plus l'entraîneur de l'ETG. Il paye en quelque sorte les mauvais résultats de l'équipe savoyarde qui pointe à la 13e place du classement. C'est son adjoint, Romain Revelli, qui le remplace. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité.